le SAES donne l'alerte. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la coordination du SAES de l'Université Assane Seck de Ziguinchor sort encore de son mutisme pour vous interpeller sur les difficultés d'ordre budgétaire et infrastructurel que l'institution est en train d'endurer. En effet, en termes de dotation budgétaire, voici en dessous les données présentant la situation actuelle de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Dotation de l'État. Cette dotation, elle est estimée à 4 872 168 745 francs CFA. Après, bien entendu, avoir défalqué le fonds de solidarité estimé à 99 26 305 francs CFA. Le montant du budget alloué au rectorat est estimé à 4 584 285 545 francs CFA. Le montant du budget alloué aux 4 UFR, quant à lui, il est estimé à 287 883 200 francs CFA. Et puisque vous l'avez demandé, je veux dire, le ministère des Finances, du Budget et des Finances a bien demandé que les 12 mois soient budgétisés. Alors, l'Université Assane Seck de Ziguinchor a budgétisé les 12 mois. Malgré, bien entendu, ce budget trop insuffisant. Entre autres conséquences, donc, Monsieur le ministre, nous avons des sommes dues aux vacataires assurant environ 60% des enseignements, c'est-à-dire équivalent à 2 semestres non payés, comptant pour l'année universitaire 2020-2021. Autre conséquence, heures complémentaires paires 2020-2021, idem, non payées. Les subventions préfinancées par le PER 2020-2021, encore en l'état, idem. Enfin, les voyages d'études 2021-2022 PER non budgétisés. En tout état de cause, pour pouvoir entamer et boucler l'année universitaire 2021-2022, bien entendu, l'UAEZ a besoin d'une rallonge budgétaire de, tendez bien l'oreille, monsieur le ministre, 1 528 141 267 francs CFA. Le MESRI et le ministre du Budget et des Finances en sont bien informés. L'UAEZ attend sans délai de rentrer dans ses fonds. Il faut signaler que les vacataires, dans le droit sans conteste de manifester leur ras-le-bol face à une situation aussi inacceptable, sont déjà dans le combat par un moyen aussi efficace que celui de la rétention des notes. Donc, sans le paiement intégral des sommes qui leur sont dues, il est évident que l'UAEZ ne peut ni boucler le second semestre 2020-2021, ni entamer la nouvelle année universitaire 2021-2022. Dans de telles conditions, le MESRI, je veux dire le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, est appelé à parer au plus pressé en prenant en charge toutes les sommes dues nécessaires au bon fonctionnement de l'institution. S'agissant des infrastructures, il y a certes l'évolution dans la réalisation des travaux, mais il est important de relever un certain ralentissement qui ne se justifie pas, puisque le planning d'exécution proposé à l'UAEZ par le DMSS en décembre 2021 a accusé de retard. Les équipements en termes de mobilier et de tableaux toujours non disponibles, alors que certains bâtiments sont réalisés à un pourcentage acceptable. Le transformateur de 630 kVA, en vue de la fourniture en électricité du bloc de l'UFR ST non encore disponible.
à ces difficultés, Monsieur le ministre, il vient s'y ajouter l'incendie du chapiteau 500 places 6 à l'élevage. Incendie survenu dans la semaine, exactement le 25 avril 2022, suite à un court-circuit, selon les autorités. Ce qui est sûr, cet incident malheureux vient encore une fois rattraper le Mesri, je veux dire vous-même, Monsieur le ministre, dans son dilettantisme, dans votre dilettantisme, je dirais, et votre manque de rigueur dans la prise en charge de la réalisation des chantiers de l'UAS, entamés, nous le rappelons, depuis 2015. C'est la raison pour laquelle le SAES préfère alerter pendant qu'il est temps. Et si rien n'est fait pour apporter les réponses appropriées à toutes ces questions, il tient le Mesri pour seul responsable des conséquences qu'il a découlées. Vive le SAES-UAS, fait à Ziguinchor le 29 avril 2022.